Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasse qui est les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne, les amis. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 3 au 9 octobre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors, nous avons l'enfermement. Nous avons le temps. Nous avons l'examen. Et nous avons le miroir magique. Et la jalousie. Ok, très bien. Alors, mes amis Cancer, il y a une situation sur cette semaine par rapport à laquelle vous prenez le temps. Clairement, ici, vous prenez le temps déjà d'étudier les choses. C'est très important parce que ici, avec la carte de l'enfermement, on a vraiment l'idée que vous avez besoin d'introspecter sur cette situation. Vous avez besoin de prendre le temps, peut-être déjà d'équilibrer les choses au niveau émotionnel. D'accord, on va dire d'être suffisamment équilibré par rapport à quelque chose peut-être qui vous a touché ou qui est en train de, en tous les cas, d'avoir un impact. Donc là, vous êtes en train, ou en tous les cas, il y a la nécessité vraiment de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Attends, maman. Hop, excusez-moi. Il y a vraiment le temps, il y a vraiment le besoin de prendre son temps. De prendre son temps, de s'accorder du temps. Ici, peut-être à un peu s'isoler aussi, à rester un peu extérieur à la situation pour pouvoir vraiment prendre le temps d'examiner les choses je dirais, dans tous les sens. Et surtout, vous, j'ai le sentiment ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez besoin d'intégrer des choses. Et pour intégrer des choses, il faut prendre le temps de digérer, de regarder les choses sous tous les angles. Et on sait que le temps fait bien son affaire. Ici, il y a deux cartes et deux messages que l'on me donne qui sont importants. La première, c'est est-ce que cette situation, elle vous montre quelque chose qui répond à vos souhaits, à vos envies, à ce que vous désirez. Parce qu'ici, avec le miroir magique, on a l'idée qu'il y a un vœu qui est exaucé, d'accord? Que vous avez souhaité quelque chose ou que vous êtes en train de souhaiter quelque chose. On peut avoir plusieurs manières de voir les choses, donc je vais vous expliquer.
vous pouvez avoir l'idée que ici, ce qu'il se passe, c'est la réponse à un vœu et qu'il faut que vous preniez le temps pour le conscientiser parce que ça ne se présente pas exactement peut-être de la manière dont vous l'avez imaginé, mais pourtant c'est bien là. C'est possible aussi que ce soit quelque chose qui ne soit pas en réponse. C'est-à-dire, ici avec l'examen, avec le test de la vie, on a vraiment l'idée que cette expérience, elle vous montre quelque chose et qu'il y a l'idée qu'il faut regarder les choses en face. Est-ce que ça correspond à ce que vous désirez ou non, à ce que vous avez attendu ou non? Et ça va être à vous de vous positionner par rapport à ça, d'être honnête, d'être authentique et d'essayer de regarder les choses avec le plus de transparence possible par rapport à ça, par rapport à cette situation. Est-ce qu'on est sur une situation qui va dans le sens de ce que vous désirez ou pas? Ou est-ce que c'est là pour vous montrer que justement ce n'est pas le chemin, que ce n'est peut-être pas par là et qu'il faut prendre une décision qui est différente de d'habitude? Et j'insiste sur ce côté parce qu'effectivement, ça vous amène à la jalousie. Il y a quelque chose, je pense que vous êtes en train de voir, de comprendre, par rapport à des énergies tierces, par rapport à des énergies qui ne sont pas favorables ou qui ne sont pas, c'est pas favorable, mais qui sont en train de se révéler à vous quant à quelque chose qui n'est pas forcément dans le bon sens pour vous, dans les bonnes énergies pour vous, pour avancer. Mais ça, le temps fait bien son affaire. Et ça, vous le savez, donc vous préférez prendre le temps pour que les choses vous soient révélées ici. Il y a aussi l'idée que peut-être pendant cette semaine, vous demandez beaucoup d'aide à l'univers. Et je pense qu'avec l'examen plus ça, je pense qu'on va vraiment vous montrer le sens qui est en train de prendre les choses pour vous. À travers de la méditation, des choses comme ça pour recevoir des messages, vous voyez ? Ça peut vraiment être dans les deux sens. Mes amis cancer, en ce moment, je le répète beaucoup dans les guidances, parce que le message m'est beaucoup montré. Rappelez-vous toujours, les amis, le karma, la vie, etc. Toutes ces choses-là. Quand elles sont positives, quand on vous déballe un tapis rouge sur quelque chose, quand les planètes sont alignées, quand on utilise toutes ces expressions et qu'on voit que tous les feux sont au vert, on se dit « Ah, l'univers, il m'offre ce que je veux, je suis sur le bon chemin, etc. etc. » Oui, et là on est très heureux. Mais ce que l'on oublie bien souvent, c'est que quand les portes se ferment, ou quand on vous montre des choses qui ne sont pas agréables, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi quelque chose qui vous protège du pire que ça aurait pu être, ou peut-être d'un chemin qui n'était pas pour vous. Et on ne pourra jamais savoir. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est que dans les deux cas, ce sont des bénédictions. Ok, on va voir avec l'Aliasqué. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis cancer sur l'enfermement et le temps, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que c'est une chance providentielle. Hein. Sur le temps et l'examen. On a l'ouverture, l'homme. Et sur le miroir magique, ouais, on a la transformation de vision. Bon. Et les doutes et les interrogations. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc, mes amis cancer, effectivement, dans ce qui est en train de se passer, ce temps que vous avez, ce temps que vous utilisez, parce que vous l'utilisez comme ça, il est peut-être imposé, hein, ce temps d'isolement, ce temps d'introspection, ce temps de mise à l'écart, il est peut-être imposé d'une manière ou d'une autre par la vie, ou sinon vous vous l'accordez. Dans tous les cas ici, c'est quelque chose qui vous rapproche en vous éloignant de quelque chose, automatiquement, vous vous recentrez sur vous. Vous vous recentrez sur ce qui est important pour vous. Et ici, dans ce moment de rapprochement, dans ce temps, vous reconnectez ou vous recentrez ce qui vraiment est important pour vous, ce que vous désirez, ce qui vous anime ici. Et par effet de conséquence, je dirais, vous voyez aussi ce qui prend de l'impact sur vous quand vous êtes dans la situation ou quand vous êtes au contact de certaines choses, qui éteint petit à petit peut-être ce côté de ce que vous désirez, ce feu, cette puissance que vous avez à l'intérieur face à cette situation ou dans cette situation. Vous voyez peut-être qu'il y a une partie de vous qui est un peu rongée, on va dire, ou éteinte par rapport à vos énergies, que vous ne pouvez pas expandre.
peut-être qu'au contact de cette situation, vous en oubliez même ce que vous désirez au fond de vous ou ce que vous voulez parce que vous êtes pris par la masse, pris par la situation, pris par les exigences, les attentes, etc. Okay. On vous dit ici que c'est une chance. Il y a vraiment une chance providentielle dans ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que parfois, c'est pas forcément évident de le voir comme ça, mais en attendant, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit que prenez bien ce temps, même s'il est un peu forcé peut-être par les choses, il est justement un espace de chance pour vous de pouvoir reconnecter exactement à ce que vous désirez le plus, à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne ici, hein, à ce qui est vraiment important pour vous. Parce que il va y arriver un temps dans cette situation où effectivement il va falloir prendre des décisions. Et effectivement, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, il va y avoir des ouvertures. Et ces ouvertures, elles vont se faire par les actions que vous allez poser à la suite de ce temps que vous vous serez accordé et qui aura fait son affaire. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer et qui va créer de l'ouverture. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme ici, ce sont vos actions en conséquence de ce temps d'introspection qui va vraiment créer soit des ouvertures, soit des ruptures en fait, si vous voulez. On vous dit bien que c'est un test de la vie. Vous pourriez... Le test est toujours la même chose. C'est une expérience dans laquelle vous pouvez faire différemment, évoluer différemment, changer la donne parce que vous avez appris de vos leçons. Ou bien vous revivez la même chose. Parce que vous n'avez peut-être pas, vous n'utilisez peut-être pas ce temps. Alors bon, j'ai un peu l'impression quand même que ici, vous allez bien l'utiliser. Hein. Mais, parce que le miroir magique, et c'est très important ce que je vous ai dit avant mes amis cancer, c'est votre vision qui a besoin d'être transformée. On vous dit ici que votre vœu, il sera exaucé dans tous les cas. Même si vous n'y êtes pas aujourd'hui. Même si ce n'est pas le résultat que vous attendiez. Mais si vous bloquez, si vous ne voulez pas faire évoluer votre vision, si vous ne décidez pas de cette situation d'en tirer le meilleur pour vous, le bénéfice pour vous, c'est-à-dire de vous dire, ok, je ramène les énergies à moi, je reprends mes responsabilités, qu'est-ce que moi, je peux en tirer et je peux, comme leçon, et je peux évoluer grâce à ça. Qu'est-ce que j'amène avec moi? Si vous ne transformez pas votre vision là-dessus, ça bloque en fait la suite. Et c'est un passage que l'on vous demande pour avoir vos rêves et vos vœux exaucés. Il y a des moments où il faut transformer sa vision. Il faut passer par des expériences qui nous amènent à vivre le résultat de ce que l'on désire. Si vous bloquez par exemple toujours sur le fait que... je vais essayer de vous donner un exemple. Je vais essayer de vous donner un exemple. Voilà. Imaginons... mes amis cancer, imaginons que dans votre vie, vous vouliez, votre désir, votre vœu, c'est d'avoir, c'est d'être aux commandes d'un projet, d'accord? C'est d'être aux commandes d'un projet, peu importe ce qu'il est, d'accord? Et être aux commandes d'un projet, ça veut dire aussi être dans la communication, être dans les échanges avec les autres, parfois gérer des personnes qui ont leurs humeurs, etc. Ok? Et ce que vous savez, peut-être ou peut-être pas, c'est dans mon exemple bien sûr, c'est que vous avez un point sur lequel vous êtes extrêmement sensible, susceptible et que bien souvent vous braquez sur quelque chose. Vous n'êtes pas encore dans ce projet, d'accord? Mais c'est votre souhait. L'univers, pour que ce projet se passe bien et que vous ayez justement que vous soyez à la tête de ce projet comme vous le désirez, l'univers vous fait passer par une expérience avant dans laquelle vous avez besoin de vous transcender sur votre susceptibilité. Pour vous rappeler ce que vous désirez vraiment, ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est votre côté susceptible? Je ne sais pas, on vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu et du coup vous vous êtes braqué. Est-ce que dans ce temps d'introspection, ce qui est important, c'est l'issue ou c'est votre susceptibilité? Une fois que vous dépassez l'expérience de dépasser votre susceptibilité et de guérir finalement ce passage, c'est un exemple, hein. À la suite de ça, votre vœu va pouvoir être exaucé parce que vous avez transformé votre vision. Parce qu'après, une fois que vous êtes à la tête d'un projet, votre susceptibilité, elle peut carrément vous faire capoter un gros échec sur quelque chose que vous voulez mener à bien. Et vous avez énormément d'atouts et de positifs pour mener ce projet à bien. Et vous avez toutes les cordes à votre arc.
La seule chose, c'est votre susceptibilité qui peut vous faire abandonner ou bien vous braquer et perdre votre meilleur atout dans votre équipe, par exemple. L'univers, il le sait. Donc, il vous prépare. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. C'est votre vision. Il y a quelque chose par rapport à vous-même et à la situation qui a besoin d'être transformé pour pouvoir justement se dégager d'un point qui a besoin de transcender ici pour pouvoir aller créer les ouvertures et des actions différentes. C'est une chance ce qui se passe, même si vous ne le voyez pas en tant que tel. Ok? On vous dit bien ici que effectivement vous allez avoir des bonnes interrogations. Vous allez vous poser les bonnes questions à la suite de ça sur les éléments extérieurs, les énergies tierces. Il y a quelque chose qui va vous apparaître comme des réponses aux questionnements que je pense que vous ne vous étiez pas posé jusqu'à présent, que ça ne faisait pas partie de votre prisme ou que vous n'arriviez pas à voir. Vous voyez, avec la jalousie, on peut être effectivement sur des énergies tierces qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Et ici, on va vraiment ouvrir les yeux, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est des interrogations auxquelles vous ne vous étiez pas interrogé dessus. Vous n'aviez pas remis forcément ça en doute ou en question ou vous ne le voyez pas. Et là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous assez évident. Pas facile ce message, mes amis Cancer, à transmettre, je veux dire. Et puis, à vivre ça, bien évidemment. Hein. Parfois, c'est propre à chacun, je dirais. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. 3 au 9 octobre pour nos amis Cancer. Tout a un sens et tu trouveras une solution. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ouais. Pour nos amis Cancer. Et le généreux du savoir, d'accord? Libère-toi. Ok. Bon, effectivement, hein, on vous confirme le message ici si ça vous parlait au niveau professionnel. On vous dit bien que la solution va découler d'elle-même, mais que d'abord, effectivement, il faut faire confiance sur le fait que ça renforce 2 choses. Ça renforce la première, qu'il va falloir faire confiance à l'univers sur le fait que tout a un sens. Et que si ça se passe sur ces étapes-là, que si vous êtes d'une certaine manière obligé ici de passer par cette étape intermédiaire qui n'est pas encore exactement le résultat que vous désirez, mais qui est bien une étape pour en approcher, vous comprenez que dans la vie, tout a un sens. Et c'est plus facile d'abord d'accepter la situation telle qu'elle est pour pouvoir ensuite se rapproprier sa responsabilité et pour pouvoir agir et créer de l'opportunité et de l'ouverture par la suite. Donc reprendre son pouvoir. Mais pour reprendre son pouvoir, effectivement, on vous le dit bien, il y a l'idée de se libérer, de sortir d'un prisme, de sortir d'une espèce de cage un petit peu ici où il y a besoin de s'expandre, il y a besoin de... c'est quelque chose qui est en libération, qui est en miroir avec l'extérieur, qui vient appuyer sur un bouton qui n'est pas forcément des plus agréables pour vous, ou en tous les cas qui vient appuyer sur quelque chose qui n'est pas confortable pour vous, mais qui vient bien vous ramener à vous-même et vous dire, regarde, ce n'est que le miroir. Libère-toi de ça pour pouvoir te l'approprier. Et on vous le répète ici avec le chakra sacré. Il y a besoin ici, c'est le leitmotiv de ce qui se passe ici dans cette période d'introspection, dans ce temps, c'est de se réapproprier son désir, son envie, sa puissance. Parce que l'objectif de tout ça, pour créer les opportunités, il faut se réapproprier les choses. Si vous remettez à l'extérieur, dans les mains des autres, cette puissance, vous perdez toutes vos responsabilités. Je vous explique. Imaginons ici que là, ce qui se passe avec la période d'introspection, c'est qu'on vous ait refusé quelque chose. Imaginons, on reprend mon exemple de projet là, on vous a refusé ce projet. Si on va sur l'étape basique, le projet m'a été refusé, je ne suis pas à la hauteur, on ne me fait pas confiance, donc je n'ai pas les épaules pour.
Donc je suis nulle, donc ceci, donc cela, tatati, tatata. Je n'ai rien à proposer, je n'ai rien à savoir, je n'ai rien à donner, etc. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. On vous ramène à vous pour vous dire ok. Après avoir traversé toutes ces émotions, après avoir traversé tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On se réapproprie son pouvoir en disant ok, moi je sais que j'ai envie de réaliser ça. Je sais que j'ai la force, je sais que j'ai tout pour réussir. Je sais que je peux me faire confiance. Je sais que j'ai énormément de savoir à diffuser. Et que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une très très bonne raison pour moi. Est-ce que l'univers me dit tu n'es peut-être pas prêt ou pas prête parce que tu n'avais pas assez conscience de ton pouvoir, tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Est-ce que l'univers me dit c'est peut-être pas dans ce chemin-là, c'est peut-être pas ici, mais c'est peut-être autre part, où il y a peut-être un meilleur projet qui m'attend? Dans tous les cas, ce n'est pas pour revenir sur mes capacités, ce n'est pas pour me dire non, tu n'es pas assez. Si tu es assez, sur un autre chemin peut-être, sur autre chose, c'est là que les choses elles changent. Parce que là, vous saisissez votre chance, là, vous allez créer de l'opportunité et de l'ouverture. Parce que vos actions changent. Vous vous réappropriez et vous changez votre vision, vous la transformez. Vous reprenez votre confiance en vous, vous voyez? Et vous vous libérez du regard extérieur ou des situations extérieures. Et vous dites, toi tu me la refuses, c'est pas grave. Moi je vais aller chercher ce projet-là, ou je vais aller chercher ceci, ou je vais aller chercher cela, peu importe. Parce que je sais que j'ai suffisamment de connaissances, j'ai suffisamment les épaules. Et c'est à mon avis à partir de ce moment-là que vous allez ouvrir les yeux sur un détail, sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Qui est de l'ordre de questionnements que vous n'aviez pas vus. Et là, ça peut être, si je vous donne un exemple, on peut être sur des choses où ici vous vous rendez compte que, je ne sais pas moi, la personne qui a approprié le travail ou le projet, c'est pas forcément au mérite qu'elle fonctionne, mais c'est plus à l'affect, vous voyez, alors que vous avez tout basé sur le mérite. Par exemple, c'est triste, c'est comme ça, mais c'est une vérité. À cet endroit-là, c'est comme ça. Est-ce que vous continuez ici ou est-ce que vous allez peut-être ailleurs ou autre part ou miser sur autre chose, que sais-je? Vous voyez l'idée? On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Cancer? Du 3 au 9 octobre pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. La dépendance affective, la crise. Semaine du 3 au 9 octobre et l'enfant intérieur. Et ici, adieu la routine. Ok. Mes amis Cancer, ici, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il y a vraiment quelque chose qui vient être questionné, être remis en question. Ouais, être remis en question. Que ce soit, d'abord c'est par rapport à vous, mais aussi par rapport à votre situation sentimentale, peu importe ce qu'elle est. Ici, il y a cette idée que vraiment, on vient faire évoluer. C'est vraiment le point de départ d'une évolution, d'une introspection par rapport à la blessure de rejet. Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je rejette l'autre avant d'être rejetée? Est-ce que l'autre souffre de la blessure de rejet? Et en miroir, je rentre dans la dynamique. Il y a quelque chose par rapport à la blessure du rejet. Et la blessure du rejet, elle vient tout de suite, si vous voulez, taper dans l'enfant intérieur. Ça veut dire quoi? L'enfant intérieur, c'est l'enfant qui kiffe de manière tout à fait innocente, spontanée. C'est votre kiff intérieur. C'est votre radar aussi qui est écouté. Vous voyez, l'enfant intérieur, est-ce qu'il est écouté ou pas? Est-ce qu'il kiffe l'instant? Est-ce qu'il kiffe le moment présent? Eh bien, ici,
ce qui se passe avec lui, c'est qu'ici, il vient vraiment être questionné. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait un moment qu'il n'est pas écouté et qu'il a l'impression d'être rejeté, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ce n'est pas une impression, c'est que si dans tous les cas vous avez l'impression d'être rejeté de l'extérieur, c'est qu'il y a votre enfant intérieur que vous ne nourrissez pas, que vous n'écoutez pas, que vous rejetez aussi. Si vous acceptez une situation dans laquelle vous n'êtes pas en train de kiffer, ou qu'il y a quelque chose, par exemple, vous avez envie de kiffer quelque chose, mais que l'autre vous casse votre truc, vous casse complètement votre délire, et qu'à chaque fois vous y retournez, et que vous ne dites rien. Indirectement, vous dites à votre enfant intérieur, non, non, moi j'ai envie de kiffer ça, mais je choisis des situations extérieures et des personnes extérieures qui me montrent que tu n'as pas le droit d'être écouté, tu n'as pas le droit de kiffer, c'est forcément gâché. Vous voyez l'idée? Bon, ça c'était pour vous expliquer cette partie-là. Dans tous les cas ici, ce que l'on vient mettre en lumière, ce sont des dépendances. Ici, il y a des dépendances d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient dépendances affectives, dépendances malsaines, ça peut être effectivement des problèmes de drogue, d'addiction, de choses comme ça. Dans tous les cas ici, on vient vraiment essayer de débloquer une crise. Et pour la débloquer, ici c'est la prise de conscience, l'évolution, la transformation de la vision. Ici, je pense que vous vous êtes enfermé dans un truc, dans une espèce de dynamique, dans quelque chose ici. Que ce soit votre rapport à vous et à ce que vous rencontrez dans votre vie de célibataire, ou bien avec votre autre, ou dans votre dynamique de couple, hein, c'est peu important. S'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre la lumière dessus, on vient vous mettre la lumière dessus, en activant ce que vous désirez réellement. On vous éloigne de quelque chose, pour que vous vous rappeliez ce que vous désirez vraiment, ce qui vous fait vraiment kiffer, ce qui vous fait allumer la flamme, ce qui vraiment est important pour vous à vos yeux, en termes de désir dans votre vie. Une fois que vous allez mettre le doigt là-dessus, votre vision va complètement se transformer. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Il y a peut-être également des éléments, des énergies tierces que vous allez virer là-dedans, que ce soit un entourage, des fréquentations, que ce soit des personnes qui interagissent dans votre couple, peut-être effectivement une triangulaire ici. En tous les cas, il y a un ménage qui va être fait. Il y a un ménage sur ce qui se passe aujourd'hui parce que votre vision, elle évolue. Elle grandit ici, elle prend une toute autre tournure. Et ça, c'est par rapport, donc peut-être à un homme, mais dans tous les cas, ça va être vos actions. Vos actions ici, elles veulent vraiment ouvrir la porte, faire le ménage, ouvrir les fenêtres et vous dire, ok, maintenant je dépasse tout ça. Je me pose les vraies questions. Quelles sont les vraies questions à me poser ici? Qu'est-ce que je ne regarde pas au bon endroit? J'ai demandé des choses, j'ai envie que mon rêve se réalise. Est-ce que mes actes, est-ce que je décide, ce que je choisis, est-ce que j'autorise dans ma vie, est-ce que je m'autorise, est le reflet de ce que je désire? C'est là que vous allez voir un décalage en fait. Et ce décalage va vraiment vous permettre de réajuster vos actions. C'est peut-être quelque chose qui a démarré depuis le mois de juin. Vous êtes en train vraiment d'ouvrir les yeux et que là, peut-être cet été, ça a été l'apothéose un petit peu des excès, de l'extrême de ce que je viens de vous dire. Et que là, vous êtes là, ok, maintenant c'est bon, je fais le tri là. On fait le tri, on se met d'accord parce que ça suffit, cette routine-là, elle ne peut plus être. Il faut évoluer, il faut faire changer les choses, il faut regarder les choses différemment. Pour se libérer de cette crise, de cette dualité en fait. Hein. Gros message mes amis Cancer, gros message. On y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 3 au 9 octobre. Nul besoin de s'inquiéter. Ah, ça c'est un message de rassurance, je trouve. 67, tac, 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 hop. Les inquiétudes et les soucis concernant vos questions sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis Cancer.
semaine du 3 au 9 octobre. Eh bien, il y en a deux. Une physique quantique et une loi d'attraction. Je commence par la physique quantique. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. La loi de l'attraction. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera les amis. Que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.